Salut à tous, bienvenue dans On se dit des choses, le Mac des sports, de la rep et de l'éclair. Enfin, j'ai un doute aujourd'hui, j'ai l'impression d'être Bernard Pivot aux grandes heures d'apostrophe parce que j'ai que des jolies plumes autour de moi. La plus fine d'entre elles est à ma gauche puisqu'on a l'honneur de recevoir Pierre Triep-Capdeville aujourd'hui qui nous fait l'amitié de venir nous rendre une petite visite. Bonjour Pierre. Et bonjour à tous les trois et bonjour à tous les auditeurs. Oui, c'est gentil pour la plume et surtout la finesse. C'est ça, si, je pense que personne ne pourra la contester. Oui, merci. En face, des plumes plus... Non, des plumes aussi, j'allais dire une bêtise. Oui. Jean, bonjour à toi Jean Forêt. Oui, salut tout le monde. Et Greg Le Thor qui complète cette petite palette. Salut Greg. Bonjour, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on parlera bien évidemment donc de rugby. La visite de Pierre n'est pas innocente. Il sera également question de basket puisque les Lambernais se déplacent ce vendredi à Chalon-Reims, comme dit Jean Forêt. Un petit peu de football puisqu'on ira cap au nord à Dunkerque et on parlera bien évidemment aussi de nos amis handballeurs qui, eux, de billard seront dans l'Est à Sarrebourg. Tout de suite, jingle et on attaque. Et on attaque avec toi, Jean, justement, parce que tu es le premier à jouer. Et pas parce que tu as un rendez-vous dans 10 minutes. Tu es le premier à jouer ce vendredi à Chalon-Reims. On a mis le temps pour revoir les Lambernais sur les lattes. C'était ce début de semaine contre le Portel. Ils enchaînent déjà demain soir, donc vendredi. Déjà un petit point de vue personnel sur cette équipe qu'on a senti. On l'avait annoncé la semaine dernière lors de nos pronostics. On n'a pas été très bon sur tous les pronos. Mais sur celui de l'élan, me semble qu'on avait dit qu'il gagnerait un match difficile et compliqué. C'est ce qui s'est passé face au Portel, qui était en forme, qui arrivait avec 4 victoires sur 5. L'élan a eu du mal et a su faire l'effort défensif au bon moment, c'est-à-dire dans les 10 dernières minutes, ils s'étaient menés de 7. Et derrière, ils ont sorti le verrou. Ils ont cassé que 2 paniers dans le dernier quart-temps. Ils s'en sortent. C'était pas le plus beau match de la saison, mais il fallait absolument gagner pour relancer cette dynamique du mois de mars, puisque là, les échéances vont s'enchaîner très rapidement. Et donc, la nouvelle, c'est demain soir à Châlons-Champagne, face à Chalon-Reims, ouais, tout à fait. Et voilà, ils sont en 6e et c'est quasi victoire obligatoire s'ils veulent rester dans ce top 6 qui est ultra serré, puisque derrière, ça tape fort au portillon. Oui, donc là, on est rentré dans la période de la saison où on encaisse. Hein. Il faut vraiment plus trop gaspiller en cours de route là. Ouais, il faut plus trop gaspiller. L'adversaire est censé s'y prêter puisque contrairement au Portel, eux, ils traversent une dynamique absolument dégueulasse là, Chalon-Reims. Ils ont perdu 4 des 5 derniers. Ils se sont fait bien désosser samedi dernier à Cholet. Ils marquent 55 points. On sent que l'équipe est au bord de la rupture. Il y a eu des mots au sein de l'équipe, au sein de l'effectif. Le coach Cédric Haït s'est monté au créneau, a bien critiqué ses joueurs. Le capitaine Jessie Bégarin a crûment dit que face à l'élan, il fallait mettre les couilles sur le parquet. Donc voilà, excuse-moi Pierre de te choquer. Ah ouais, ça m'étonne pas les basketteurs. Et donc voilà, donc pour eux c'est pas le match de la dernière chance, mais c'est le match qui doit permettre de lancer pour le coup une dynamique, puisqu'ils sont 17e, c'est la survie qui est en jeu à Chalon-Champagne, qui a une nouvelle salle dès l'an prochain à Reims, c'est un super palais des sports de 9-10 000 places, donc ça serait dommage pour eux de les traîner en Pro B. Donc l'élan doit se méfier, d'autant que face au dernier du classement, on a vu cette année que ça ne marche pas toujours très fort. Ils ont perdu à Fos, ils ont perdu à Paris. Justement, cet élan donc, qui gagne, comme tu dis souvent, un match de ratagasse un peu contre le Portel lundi. Est-ce que vraiment cette équipe est armée pour, là, telle qu'elle est à ce stade de la saison, justement pour imposer sa loi sur une équipe si elle décide que oui, je pense qu'elle est armée. Oui, elle est armée. Elle a le talent, elle a partout. Cette équipe de l'élan a du talent sur toutes les lignes. Le problème, c'est ce que stigmatise Eric Bartesheki, c'est qu'elle est l'équilibre collectif. Il a du mal à... Voilà, il n'y a pas vraiment de hiérarchie chez chaque joueur. Chaque joueur est bon, mais le collectif est moyen. Donc ils s'en sortent sur leur talent souvent, et quand ils se câblent tous ensemble pour se dire on défend. Et voilà. Donc s'ils ont vraiment envie de faire les efforts tous ensemble sur la durée d'un match, ce qui est rarement le cas, oui, ils doivent gagner demain soir Chalon-Reims. Mais attention à ces débuts de match où on peut mettre l'adversaire en confiance, se retrouver à moins 10, moins 15, moins 20. Voilà, on connaît la suite, ça peut aller très vite aussi dans l'autre sens. Et Brandon Jefferson ne va pas tout sauver tout le temps non plus, quoi. Non, bon, il a quand même fait une bonne rentrée, Jefferson, puisqu'il met 16 points, 8 passes lundi face au Portel, après 3 semaines d'arrêt. Ils sont au complet. Petite alerte pour Bibine ce matin à l'entraînement, qui a pris un pet sur sa main blessée, mais apparemment, c'est pas grand-chose. Donc voilà, il faut arriver aussi à ce qu'ils sortent de ce jeu essentiellement basé sur le shoot à 3 points. Ils en prennent 30 par match, c'est beaucoup.
C'est bien qu'il y ait un peu d'alternance, qu'on fasse jouer un peu les gros, que le ballon arrive dessous proprement à Chikoko et pas lui lancer des saucisses en lui disant démerde-toi. Voilà, c'était un peu le cas lundi soir. Donc voilà, un peu plus de propreté, d'alternance et du sacrifice défensif. C'est déjà pas mal, mais ça doit faire la différence demain soir. On verra donc ça du côté de Chalon-Reims demain soir. Tu y seras et tu nous raconteras ça avec le talent qu'on te connaît. Tu parlais des pronostics aussi tout à l'heure. C'est vrai que la semaine dernière, il y avait 4 personnes autour de ces micros-là. C'était nickel. Sur un certain match de la section paloise à l'UBB. Et ils ont tous annoncé une défaite. Je crois qu'il n'y avait même pas de bonus sur les 4. Évidemment, ce qui devait arriver arriva et la porte nous a claqué au nez. Toi, par contre, tu t'es régalé, bien évidemment, Pierre, quand tu as vu cette performance bordelaise. Évidemment, je me suis régalé. Alors, j'ai pas parié la victoire d'Oppo, mais j'ai rien parié, je ne parie pas. Je sais pas comment est frère Karabatic, donc je ne parie pas sur les sports que j'ai pratiqués. Je plaisante. Non, moi, en toute honnêteté, je pensais qu'on allait les accrocher, parce qu'ils sont pas quand même, les Béglés, jusqu'à 5 minutes, c'était pas très bien. J'en avais parlé dans ma chronique. Chez nos amis de Sud-Ouest. Concurrents et moins amis. Absolument. On a le bonheur on la joie, enfin on me procure la joie de faire ça. Mais effectivement, j'ai regardé le match à la télé. Non, alors c'est pas un exploit parce que sur le match on mérite alors on aurait pu le perdre évidemment, mais la victoire est tout à fait logique. On a dominé ces pauvres Bordelais. Enfin, je sais pas comment on dit. D'ailleurs, je ne sais pas le terme exact, mais Bordeaux-Béglé, c'est un nouveau mot. C'est ça. C'est ces nouveaux clubs qui n'existaient pas il y a encore 10 ans. Bon, ben, bref. Écoutez, moi je suis ravi de. Même si on avait perdu, au moins, je crois que dans vos colonnes aujourd'hui, Sébastien Piccheroni disait que la section passe devenait un acteur du top 14. Et c'est très bien. Franchement, c'est vrai que c'est très bien. On a d'ailleurs quelques petites images encore de cette performance qu'on peut passer pendant qu'on discute. Allez-y, les enfants, en régie, envoyez. Cette équipe de la section qu'on voit là, donc ces images très joueuses jusqu'à la dernière minute, ça aussi c'est quelque chose qui te ravit, Pierre, de les voir tenter tous les coups. Et puis, Alors oui, alors en même temps, moi, le jeu de 3 quarts, ça m'a jamais trop intéressé, mais peu importe, j'ai toujours vu ça de très loin. Oui, il y a eu beaucoup de travail d'avant qu'on en arrive là, c'est pour mais ça. on montrait que les essais à Stoy, c'est très bien, mais bon, peu importe. On n'avait pas au montage. Non, mais il y a aussi, je crois qu'il a été fait un gros travail sur le niveau de la conquête, parce qu'on était solide en conquête, même si il manquait quelques éléments essentiels devant. Puis il en manque beaucoup, il y a beaucoup de blessures, mais devant, on reste solide, on envoie des bons ballons, et c'est vrai que ça joue. Alors, je ne vais pas faire des raccourcis qui vont faire de moi un ancien combattant encore, mais ça me rappelle un peu l'époque où je jouais, où on avait vraiment réussi à faire cet amalgame d'un pack somme toute conquérant, et on avait super ligne 3 quarts. Donc, je ne sais pas s'ils vont faire ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, finalement, c'est pas grand-chose, mais moi, franchement, je me réjouis au moins de dire je suis supporter à la section paloise, malgré tout j'en suis, mais je me dis c'est bien quoi. Alors, on n'est plus les derniers, même Canal+ commence à parler de nous en disant qu'on gagne. C'est plus nos adversaires qui perdent, c'est pour qui gagnent. Je crois que c'est quand même c'est important, moins que les points qu'on prend sur le classement, mais je trouve qu'on est en train d'avoir une autre image dans ce petit monde journalistico, politico, rugbystique, on dirait non politique. C'est ça, c'est qu'on t'a pas installé par hasard. Donc, déjà, ça c'est un point positif. Après, qu'est-ce qui va arriver à la suite Moi j'ai ma petite idée, mais la suite, je n'ose le dire. Greg, toi aussi, tu as sans doute ta petite idée. Tu en as parlé, donc Pierre disait, tu as rencontré Sébastien Piccheroni cette semaine. La section maintenant rendue à ce stade de la saison, elle regarde en haut, elle regarde en bas. Quelles ambitions pour la suite ? Alors, Sébastien Piccheroni a dit que pour l'instant, il ne regardait qu'en bas, ce qu'il appelle le plancher, assurer le plancher, être stable sur le plancher. Ça veut dire laisser 2 équipes derrière, s'éviter un barrage, s'éviter la peur jusqu'à la fin. Et Sébastien Piccheroni, parmi tout ce qu'il a amené à la section, il a amené aussi une petite caractéristique, c'est donner un nom au bloc de match. Le dernier bloc s'appelait le bloc confiance en nous. D'accord. Et le bloc qui arrive de 2 matchs, un bloc très court, ça sera le bloc vérité. Parce qu'il joue Perpignan et Biarritz. Les 2 derniers, c'est une occasion de prendre un avantage certain sur le maintien. Donc c'est l'heure de vérité pour la section paloise. C'est un joli nom, selon toi, Pierre ou Vérité, ouais.
Oui, c'est bien de nommer les choses comme ça. Mais évidemment, Sébastien Piccheroni, il ne va pas dire j'espère qu'on va se qualifier. Bon, Mais toi, tu peux le dire. Toi. moi je peux le dire et je vais le dire. Moi, c'est pas que j'espère, c'est que je pense que la section est possiblement qualifiable. Alors, j'ai calculé, j'ai fait plein de calculs. Il reste 6 matchs. Si on gagne les 6, on sera dans les 6. C'est bien, hein, ça tombe bien. Mais, 666. alors évidemment, ça va être compliqué. Alors Mhm. moi, le maintien, tout est possible, on a gagné à Bordeaux. Mais honnêtement, je vois, vu ce qu'on produit sur le terrain, et puis pas que depuis Bordeaux, au Racing, à Montpellier, contre Toulouse, même si c'est un Toulouse diminué comme Bordeaux, mais vu ce qu'on produit, je vois mal Perpignan et Biarritz nous battre, honnêtement. Après, tout est possible, évidemment. Mais sincèrement, de dire que la section peut se qualifier, c'est pas passer pour un dément. Moi, alors, ça sera très dur. Gagner 6 matchs en suivant, c'est très compliqué. Attention, il y a le bloc vérité et après, c'est le bloc de foie gras. à mi-temps. Hein. Parce qu'après, c'est 6 matchs, je crois. Non, là, il y a 2 matchs. Après, il y a 4 matchs sur un mois ou sur. Il y a 6 matchs en 13 semaines. Voilà, donc c'est une semaine sur 2. Donc, nous qui n'avons pas un collectif comme les autres, ça peut être. Il y a la Coupe d'Europe entre Pierre que tu aimes beaucoup. La Coupe d'Europe en bois d'arbre, voilà, celle-là, il faut la laisser tomber. Mais franchement, honnêtement, et puis. Je rêve peut-être un peu, peut-être que je suis trop déconnecté des choses, mais il faut les gagner au Stade Français et à Toulon et à Biarritz. Moi, je pense que on peut. C'est pas un scandale que de dire Pau peut aller gagner au Stade Français. Pau qui s'en est vu des pierres pour battre Toulouse, qui les batte à la dernière seconde, alors que nous, à 13 contre 15, voilà, on domine. Donc non, moi alors personne ne le dira. Et je conseille personne de le parier parce que je ne veux pas qu'après on me veuille. Mais, ils envoient tous mais les réclamations. Si je dois parier, je peux peut-être mettre un petit billet, pas de 50 mais de 20, sur une qualif de la section paloise. Et c'est possible. En fait, je ne sais pas, vous le voyez, l'image que renvoie le club. Moi, je m'occupe des jeunes et depuis que ça tourne un peu mieux, je vois, il parle plus de la section, il parle d'Astoy, alors qu'avant Astoy, je me demande s'il le connaissait. C'est des jeunes qui jouent à Pau, et les gens qui sont autour, c'est quand même plaisant, quoi. C'est bien. Et Urios qui fait la gueule, il fait la gueule tout le temps, mais c'était bien samedi de l'écouter, là, il se cherche il va pas chercher d'excuses, hein. Mais bon voilà, c'est compliqué, ils vont aller perdre à Clermont-Ferrand, alors qu'il faudrait qu'ils gagnent pour qu'on se qualifie, mais s'ils perdent à Clermont-Ferrand, il va avoir 5 défaites devant, voilà, je veux dire, nous, Pau, on n'a jamais eu 5 défaites d'or. Pas plus l'année dernière. Oui, mais bon, l'année dernière, il ne faut pas en parler. Annus horribilis. Toi qui as une carrière à l'international, Greg, tu sens ce changement de regard, toi aussi, tu valides ce que nous dit Pierre, là, sur la section qui prend une autre dimension ? Oui, il y a un changement de regard. Ça se voit dans la continuité de la saison dernière, des internationaux qui s'affirment. Il y a Antoine Astoy, il y a eu Clovis Lebaille. Alors, ils n'ont pas joué, mais ils ont été partenaires d'entraînement. Il y a Jordan Joseph qui a appelé, ça fait 3 joueurs. Pendant 15 ans, la section n'a eu aucun international français appelé pour le tournoi à destination. Donc il y a vraiment cette montée en puissance. Il y a des joueurs qui se révèlent. Toumo Amanou, par exemple, qui a ébloui le match contre l'UBB de tout son talent. Donc il y a vraiment une légitimité qui est en train de s'affirmer. Après, est-ce que Pau se qualifiera ? Je le souhaite. J'ai pas prévu de vacances en juin. Si je peux retourner au Stade de France après la finale de Coupe de France de Nantes, ça serait un plaisir. Mais est-ce que ça sera pas un peu tôt ? Je sais pas, dans la construction collective de cette équipe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'arrivée de Sébastien Piccheroni, qui avait un profil complètement différent, en rupture, parce qu'il a jamais entraîné de club professionnel, parce que c'est un personnage complètement neuf. Il a apporté un vent frais à ce club. Il a remis le club sur des rails. Est-ce qu'à la fin, ça marchera pas ? Est-ce que la section gagnera des titres ? On verra. Mais quoi qu'il en soit, il y a une direction qui a été prise, un pari qui a été assumé clairement et qui aujourd'hui suscite un vent d'enthousiasme. Il suffit de voir les guichets fermés pour le dernier match à domicile contre Toulouse qui était attendu depuis 4 ans.
Il y a un effectif aussi qui répond bien. Enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais on a vu par exemple Rhys et Watt sur une photo précédente. Ça fait partie de ces gens, quand on a de la casse, on les voit arriver. La complémentarité cette année, Oui, est-ce qu'il y avait un mois de la complémentarité? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle est là. Aujourd'hui, il y a un effectif beaucoup plus dense, beaucoup plus homogène. Il y a Rhys et Watt. Il y a à l'arrière, on peut parler de Thomas Carroll. Bon, il s'est blessé, mais Mathias Colombé, c'est quand même pareil, un pari réussi par Sébastien Piccheroni. Mathias Colombé, formé au club, très peu joué, parti un petit peu en froid, ramené au sein du club par Sébastien Piccheroni, qui s'est imposé comme un joueur hyper légitime. Martin Puech, capable de jouer deuxième ligne, troisième ligne. Ce qui a vraiment une dynamique de groupe qui est indéniable. Il va falloir, c'est sûr, continuer ces progrès-là, puisque la saison prochaine, des joueurs vont s'en aller. Antoine Astoy, Giovanni Abel-Kufner, Quentin Lespio, ça va faire beaucoup. Mais il y a un recrutement très ambitieux de jeunes talentueux qui se profilent. Donc on peut dire que si ça poursuit avec ce travail d'homogénéité, d'intégrer des espoirs au sein d'une cellule élite pour les amener à progresser et à répondre présent quand on fait appel à eux, à l'instar de ce qu'a fait Thomas Carroll, on peut y croire. Et aussi avec un facteur positif qui se maintient, là pour le coup c'est pas une découverte, c'est devant. La section reste solide et pas bonne à prendre devant. Ça te ravit forcément, Pierre. Grosse mêlée, enfin jusqu'à présent, grosse mêlée. Devant, oui, on contre bien les ballons portés, notamment contre Bègle. Je trouve qu'on n'est pas non plus, on n'a pas un pack qui roule sur tout le monde, mais il n'y en a plus beaucoup de packs qui roulent sur tout le monde. Oui, mais sachant que c'était un pack qui nourrissait certaines inquiétudes, oui, finalement. Oui, on a, mais le Stade français, la mêlée qui en France, qui jusqu'avant Toulouse avait généré 51 pénalités pour elle. Contre Toulouse, ils ont souffert à mêlée. Donc mais oui, après dire qu'il y a moi je pense que c'est un ensemble. Oui, de toute façon, pour exister à ce niveau-là, il faut un paquet d'avant qui tienne à la route. Biarritz, ces derniers, c'est pas par hasard non plus, hein, parce que derrière, Biarritz, c'est pas mal, mais devant, ils sont quand même faibles. Après, oui, tu dis que c'est peut-être trop tôt, mais non, parce que pareil, l'année prochaine, on descend. Le problème, c'est ça, c'est que si, bien sûr, ça reste illusoire encore, mais si on peut se qualifier cette année, mais il faut le faire, ils le feront, ils vont pas dire oh, il n'y a pas de trop tôt ou trop tard. Je pense que c'est toujours trop tard en sport. Et donc, je fais un peu de course à pied. Il y a la théorie de commencer vite et finir tard, lentement, pardon, ou commencer lentement et finir fort. Mais il faut toujours commencer vite parce que le temps perdu ne se rattrape plus, comme chantait Bernie Bonvoisin de Trust. Mais non, moi je pense que, en toute honnêteté, on peut se le dire ici. Oui, c'est le thème d'ailleurs. Bon. Moi, quand on m'a annoncé que Sébastien Piccheroni venait, ma réaction, c'est de faire... Parce que déjà, je ne savais pas qui c'était. Honnêtement, après, on m'a dit, mais manager, bon, je me suis renseigné. Bon, je connaissais des mecs qui le connaissaient. Moi, c'est un super type. Bon, après, je le connais sans doute moins que vous. Hein. Je sais qu'il est d'Aurillac et qu'il a des enfants, parce qu'il nous l'avait dit à une réunion. Mais évidemment qu'il a amené... Lui et le staff qu'il a amené avec lui, et Mikou et... Antoine Nico et Chauveau, qui sont des mecs super sympas, que je connais un peu. Et oui, il a pris des mecs, parce qu'il a eu des bonnes recrues, mais il a quand même transformé certains mecs qui végétaient un peu. La dernière fois, on a failli se qualifier du temps de Manix. On avait quand même Slade à Nice, Conrad Smith au centre avec Vatubua, on avait Armitage, on avait le troisième Nolwenn, on avait Domingo qui joue encore et Julien Pierre en seconde ligne. Il y avait quand même un matos terrible, qui n'est pas là, en fait, sans vouloir critiquer les mecs qui sont en place, mais il y avait quand même une autre ossature. Et bon, voilà, c'est sûr que, je vous dis, moi, je pense qu'on va se qualifier, mais on n'est pas à l'abri de descendre. Mais c'est ça qui est bien. Il vaut mieux ça que de se dire... bon, le milieu du tableau, on est tranquille. Non, c'est pas. Si c'est voir du sport, et si au coup d'envoi du premier match, tu te dis, bon, de toute façon, on va se maintenir et c'est fini la saison. J'ai un pote, il me le dit. L'avantage du rugby professionnel, c'est que tu prends 50 000 euros par mois et si tu es dans la bonne équipe, avec un peu de cul, au 1er janvier, tu es en congé déjà. Parce que tu joues plus rien jusqu'en juin, tu es tranquille. Là, ouais. C'est bien. Après, voilà, on ne va pas non plus lui cirer les pompes, parce que c'est un Piccheroni, mais. Force est de constater que quand même, depuis qu'il est là, alors c'est peut-être le hasard, je ne sais pas, mais c'est peut-être le hasard, mais attendez,
il y a autre chose. Alors, si on ne se qualifie pas, je pense que personne ne va en vouloir, à part vous peut-être. Vous allez foutre une chronique un peu sanglante, mais honnêtement, il a ramené quand même une fierté que moi j'ai connue en tant que joueur. Et quand je voyais les supporters qui ont gagné à l'époque, les mecs étaient contents d'être palois. Et on a connu quand même 2-3 années. Avec le Covid et des stades vides, ça a encore un peu foutu un peu. Ça n'a pas été facile à gérer, ça. Mais honnêtement, on a gagné à Bordeaux, qui était premier de poule. Et même vous qui en viviez, qui étaient des spécialistes, qui baigniez là-dedans, vous ne l'avez pas vu arriver. Non, mais il a ramené une fierté, il a ramené une identité, il a ramené un caractère fort auquel les gens peuvent s'attacher aujourd'hui. Et surtout, c'est pas un mec du Sérail. Enfin, je veux dire, c'est un homme neuf, il a un regard neuf. Voilà, il vient formaté par la fédération, enfin, entre guillemets, je veux dire, voilà, c'est pas Urios. Je veux dire, Sébastien Piccheroni, Urios. Moi, à choisir, je préfère faire l'apéro avec Urios. Je pense que Mario, peut-être, et encore, je ne sais même pas. Urios, il a un prix à boire parce qu'il aime bien le rouge. Piccheroni, je ne sais pas. Mais et c'est vrai que ça peut être surprenant. Et il y a beaucoup de gens qui disaient, mais non, il ne va pas s'adapter, il a entraîné des jeunes, tout ça. Mais c'est pareil, un jeune, quand il est con, qu'il soit vieux, il est con quand même. Un jeune ou vieux, c'est pareil. Et le truc, c'est qu'il a quand même réussi alors, c'est pas un exploit non plus, mais il a ce tour de force, c'en est un, d'avoir ramené des mecs. Et moi, je trouve que, je sais pas, moi, les mecs, ils ont l'impression d'avoir la banane. Ils ont l'air de. Putain, l'année dernière, j'allais voir des matchs à Ouamont. Bon, il n'y avait personne, donc. J'ai l'impression qu'ils étaient en terrain à chaque fois. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas l'ambiance, mais là, les mecs, au moins, c'est la banane, quoi. Qu'est-ce qu'il peut se dire le joueur de Pau en se disant, on va à Bordeaux, chez le premier, on ne joue plus rien, il nous manque la moitié des mecs, et on gagne. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose. Je ne sais pas. Et maintenant, il n'y a plus que Total qui est marqué, là. J'ai vu Total Énergie, il faut rallonger, là. Si vous connaissez M. Pouyanin, il faut il nous regarde, je crois, un peu toutes les semaines. Donc et puis, il y a 2-3 dossiers chauds à gérer, quand même. Et puis, en liquide, parce que pour pas comme à l'époque salary cap. Oui. Moi je sais que j'ai un diesel, à chaque fois que je fais l'essence dans ma voiture, et puis ça coûte cher maintenant, aussi, oui. Je me dis que c'est peut-être avec ça qu'on va avoir un gros 5 et j'en fous même par terre un peu, j'en rajoute 2-3 litres par terre. Allez, hop. Voilà. Mais bon, je sais pas si M. Pouillon nous entend, ça serait bien. Allez, le sens du sacrifice, le message est passé en tout cas. Tu parlais de fierté, il y en a d'autres en ce moment qui infusent un peu de la fierté parce qu'ils se bagarrent et ils y arrivent plutôt bien, c'est le Pau FC, Greg. Qui s'est encore dépêtré d'une situation compliquée le week-end dernier contre Amiens. Je résume, on perd un joueur, Ebenezer Asifoua, dont on a appris entre-temps qu'il avait les ligaments croisés. On encaisse un but et pourtant ils ont réussi à renverser le truc et à gagner 2-1 et à prolonger la belle aventure. Alors ils ont été quand même un peu aidés par les joueurs d'Amiens qui se sont retrouvés à 10 en ayant concédé une expulsion complètement absurde puisque ça part d'une protestation avec un carton jaune et le joueur Croix-Bon insistait, il prend un rouge et Amiens se retrouve à 10. Donc l'entraîneur amiénois regrettait que ses joueurs soient allés chercher le carton dans la poche de l'arbitre. Il dit que dans ces cas-là il faut pas pleurer. Donc les Amiénois sont un peu sabordés, mais il faut reconnaître aux Palois le fait de ne pas s'être désunis, d'avoir su garder le fil et le cap. Et puis il y a eu encore un coaching réussi de Didier Tolo qui a lancé 3 joueurs offensifs à l'heure de jeu, qui n'a pas hésité à en sortir un, Jean-Lambert Evans, après 18 minutes. Ce qui en football est une forme d'humiliation, de punition, mais il l'a fait pour le bien de l'équipe. Il le regrettait pour l'homme et d'avoir infligé ça à son joueur, mais en tant qu'entraîneur, il n'avait pas le choix. Et il a eu raison, puisqu'il envoie Jared Cassa sur le terrain, qui fait une passe décisive 1 minute après son entrée en jeu. Donc pari gagnant, Didier Tolo a assumé ses responsabilités, ça a payé. Et comme on parlait de l'élan tout à l'heure qui devait confirmer du côté de Chalon-Reims contre une équipe dans le dur, même thème, même objectif pour le Pau FC qui sera samedi à Dunkerque. Oui, il va y avoir une dimension psychologique ou mentale en tout cas qui va être intéressante à voir, puisqu'il faut se souvenir que le match Dunkerque-Pau du match à l'aller c'était très mal passé. Les Palois avaient été piégés, battus contre le cours du jeu. Ça s'était fini en bagarre générale, expulsion d'Erwin Kofi, suspension. Didier Tolo aussi avait été suspendu, contraint de voir le match suivant sur le banc de touche. Les Palois n'avaient pas aimé un petit peu les déclarations dunkerquoises dans la presse locale, les communiqués un peu acerbes et jugés de mauvaise foi.
Donc ça va être intéressant de voir un petit peu l'esprit de révolte qui va caractériser cette équipe du Pau FC théoriquement. Et donc je le disais pardon, en introduction, une nouvelle tuile par contre, parce qu'ils ont quand même beaucoup de blessés. Oui, FC, c'est la mauvaise nouvelle. Alors, Didier Tolo était inquiet directement après le match. Il redoutait la fin de saison. Les examens passés à Bordeaux par le joueur ont confirmé, rupture totale. Opération la semaine prochaine. Fin de saison, c'est le 3e ligament croisé après Jovan Nisic et Steve Besnard. Il faut y ajouter la fracture à la jambe, à la cheville d'Alexandre Liro, le gardien titulaire, même si son joker, Stéphane Bajic, est vraiment un joueur formidable. Il a fait encore une parade décisive aussi contre Amiens. Et puis il y a aussi la rupture du tendon d'Achille de Djibril Dianessi. Il n'y a plus beaucoup de marge aujourd'hui au Pau FC. Pierre, pour l'amoureux du sport palois que tu es, tu es très œcuménique, hein, tu l'as dit, tu adores le basket aussi. Oui. Ça fait plaisir, sincèrement, de voir cette équipe de Pau s'installer dans cette 2e division du foot français et de voir que finalement, Pau, sport, ça rime toujours aussi bien. Mais moi, tous les sports ballon rond, j'adore. Basket, foot, pétanque, tout ça, j'adore. Mais le bowling, non, j'adore le Pau FC. D'abord, je connais très bien le président, Bernard Portefrais, qui est quand même un type, on ne peut pas dire qu'il ne se bat pas pour son club. Et moi, je me réjouis. J'adore le foot. D'ailleurs, choisir entre un bon match de foot et un bon match de rugby, je vais prendre le match de foot. Ça ne savez pas qui joue. Hein. Mais je suis supporter du PSG, donc vous comprendrez ma douleur aujourd'hui. Et du Celtic de Glasgow, qui est champion d'Écosse chaque année. Donc, là, c'est équilibre. Donc voilà. Mais j'adore. Je suis ravi. Alors, j'avais un peu peur. Je m'étais dit, le Pau FC en 2e division, c'est quand même pas mal. Qui l'eût cru il y a quelques années encore, quand on était national. Et c'est très bien. Alors, j'ai pas été voir jouer, mais j'irai parce que j'aime bien le foot. Et puis, c'est sympa. Et puis, pour quand même les moyens d'avoir. Alors, il ne faudrait pas qu'ils montent. Parce que bon, faut pas décoller non plus. Parce que s'il faut partager le terrain. C'est pas 2 litres que tu vas mettre par terre, là, c'est 10 litres. Ouais, non, ils vont pas. Je pense pas que. Enfin, je sais pas. Après, un jour, pourquoi pas. Et Clermont-Ferrand est monté. Et puis Clermont-Ferrand, au niveau population. Ça vaut pas, hein. Donc ils ont 2 clubs en première division. Alors bon, je ne sais pas si c'est faisable, si c'est objectif, je pense pas toujours. Enfin, s'ils disent comme toi, il faut être patient, c'est pas encore là. Enfin, s'ils peuvent monter cette année, il faut monter. Hein. Mais si on va voir Mbappé au Hamon, il n'y a que là. Hein. Mais donc. Peut-être en Espagne. Non, il va rester pour l'amour du maillot. Bon, bref. Mais non, mais c'est très bien. C'est très bien. Pour avoir les moyens d'avoir 3 équipes, puisque le basket est là. Alors le basket, c'est un peu plus inquiétant parce que je crois qu'ils sont pas patients par contre, les dirigeants du basket. Et d'ailleurs, on s'entraîne sur des terrains qui leur appartiennent, qui nous laissent, puisqu'ils ont racheté le Camisalier a priori. Donc on y est toujours dessus, mais peut-être qu'un jour on va avoir du béton. Donc j'espère qu'ils vont nous laisser. J'ai vu qu'il y avait un terrain de foot US, attention. Ouais, mais on le partage aussi. Sur le terrain de foot US, surnommé Bedouce. J'ai rien contre Bedouce, mais quand on va au fond, on s'entraîne à Bedouce. Voilà, parce qu'il est un peu loin de tout. Mais voilà. Alors, moi, le dernier basketteur avec qui j'ai discuté, c'est Freddy Houfnagel. Dans un bar de Pau, il y a quelques années, on a parlé de tout sauf de sport, bien sûr. Mais après, c'est le dernier. Hein. Après, c'est le dernier basketteur qui parle français, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé avec lui. Je parle pas anglais. Avec Jean Forêt. Les Russes, hein, mais donc, voilà. Après, il faut noter que le Pau FC rend quand même tous les samedis une image de l'Ukraine, jouant les couleurs de l'Ukraine, et jaune et bleu, et ça, on le précise pas assez. C'est quand même un beau geste. C'est un beau message. C'est très bien. Poutine n'est pas très content, mais bon, c'est comme ça. Paraît-il. Poutine fait-il des paris sportifs? Ça, on ne sait pas non plus. Oui, en tout cas, tu le confirmes? Il a joué la victoire à Mélenchon. D'accord. Au second tour. Nous, on va s'y livrer, en tout cas, juste après ce petit jingle supplémentaire. Allez, en avant. C'est la dernière séquence de cette émission. Après, vous pouvez retrouver une vie normale, comme disait l'autre. Plusieurs affiches sur ce week-end. Je vais commencer par ceux qui sont loin, hein, les handballeurs de Billère, qui, je le rappelle, en sont à 3 victoires de suite. Donc, ils ont battu Besançon, Strasbourg, Célestat. Ils finissent leur petite virée dans l'Est à Sarrebourg samedi soir. Il y aura les Lambernais à Châlons-Reims, aussi dans l'Est. Le Pau FC sera à Dunkerque, dans le Nord, et c'est tout. J'avais dit 4, mais en fait, il y en a 3, pardon, parce que le rugby est en pause. Voici ces 3 matchs, décidément, à pronostiquer. Pierre, tu peux commencer, tu peux les laisser se mouiller. Je vais laisser se mouiller, voir un peu, je vais voir ce qu'ils disent.
Ils sont chauds. Vous avez une mission rattrapage, monsieur. Je vous rappelle que sur la semaine dernière, on a J'avais le reçu bon des courriers score pour d'insultes. le Pau FC, Mhm. mon cher Vincent. C'est vrai. Alors, comme dirait l'autre aussi, je vais dire le 4 à la suite. Oui, pour le BHB, qui s'imposera dans l'Est de la France. Succès aussi de l'élan béarnais. Et puis le Pau FC rendra la monnaie de sa pièce à Dunkerque. D'habitude, 1-0. tu donnes le score et les buteurs. Alors 1-0, et ça sera un but de Romain Armand. En avant, le retour C'est beau. de Bichon. Il est fort, hein, Greg. C'est vrai. Moi, j'annonce une défaite de Billère ce week-end qui ne va pas réussir à la passe de 4. Forcément, chaque série qui s'allonge se rapproche de sa fin. Mais là, ce serait vraiment un gros exploit de gagner 4 à la suite, et notamment encore à l'extérieur. Ils ne sont pas rentrés, je crois, depuis. Non, ils ont pris leur restés quartier là-bas. à Strasbourg toute la Pour semaine. peu qu'ils soient sortis un petit peu. Bon, bref. Donc, défaite du BHB. Le Pau FC va ramener un nul, un partout de Dunkerque. Ils seront menés 1-0, ils égaliseront un partout. Quant à l'élan, il me semble que l'an dernier, c'était pareil. Ils étaient partis pour gagner à Chalon-Reims. Ils sont revenus avec 30 points dans la vue. Donc demain soir, victoire de l'élan, et pas facile non plus. Allez, tout ça est très serré. Ouais. Monsieur Pierre, faites vos jeux. D'abord, est-ce qu'on a les cotes? Ça, on les sort après, c'est pour ça, c'est plus Flottant. rigolo. Alors, je vais faire. C'est le cœur qui va parler. Donc, je vois une défaite du Pau FC, parce que comme ça, ils ne vont pas monter en Ligue 1 et on est tranquille à la section. Parce que s'ils gagnent encore à l'extérieur, attention. Non, sincèrement, je vois le Pau FC gagner à Dunkerque. Comme tu as dit, il y a eu des antécédents un peu, ça a été chaud. Je les sens capables et puis ils n'auront pas la pression, je les sens capables. Je vois le basket perdre, plus par désir que par. Non, je les vois comme. Enfin, moi, j'y connais que dalle. Je ne savais même pas qu'il y avait une équipe à Chalon, tu vois. Donc, mais je ne les vois pas gagner. Je ne sais pas pourquoi. Ah, mais c'est fort possible. Quand tu as dit ça, le regard que tu as, je t'ai senti pas du tout confiant. Non, je ne suis pas vraiment confiant. Tu nous as dit avant l'émission que de toute façon ça valait rien, donc non, que c'était surfait. Donc je vais te suivre donc. Et par contre, je vois le handball gagner, le handball, parce que c'est un jeu allemand. Hein. Mm. Ouais, donc je vois l'allemand, ils ont 22 jeux, hein, 3 jeux, le football. Non, c'est les Anglais le football. C'est les Anglais, Ouais. Et les bombardements des. Aussi. Au Messerschmitt. Ils ont inventé ça aussi à l'époque, mais je plaisante. Donc bref, je vois le billard handball gagner à Sarrebourg. Par là, à Sarrebourg. C'est joli Sarrebourg. Oui. C'est très. C'est à côté de Strasbourg, hein? C'est vrai, exactement. Ça se touche ou c'est... Non, pas du tout. non. Ah d'accord. Pas du tout, pas du tout. Je Je voudrais connais bien, pas, je voudrais bien continuer de parler de l'Est de la France, comme ça, du tourisme en Alsace et en Lorraine qui m'est très cher. Mais on va devoir conclure, c'est l'heure de rendre l'antenne qui nous est réclamée. Merci beaucoup à tous les trois, merci encore Pierre de t'être déplacé. J'espère que vous Jusqu'à aurez nous. le courage de m'inviter le jour où on sera qualifié. La Ah, mais section c'est Palogne. le Avec courage plaisir. et le plaisir, bien évidemment. Et avec une petite coupette. Ah ben pareil, la coupette y sera aussi d'ailleurs. D'accord, très bien. Greg Et s'il vient de se rentrer qualifie plusieurs pas, caisses. s'il se qualifie pas, je vous dois rien parce que apparemment c'est normal s'il se qualifie pas. Donc, Taquin, monsieur. Merci beaucoup, bon match, bon week-end et à Merci. très vite. Salut, au ciao. revoir.